Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. 7e sommet du G5 Sahel. Les chefs d'État des pays membres et leurs partenaires se sont réunis au Tchad les 15 et 16 février. Annonce phare de cette rencontre, le déploiement de 1200 soldats supplémentaires dans la zone des 3 frontières pour lutter contre le terrorisme. Hausse du nombre d'internautes au Cameroun. En janvier 2021, le nombre d'internautes se chiffrait à 9,15 millions contre 7,8 millions en janvier 2020. Une progression qui s'explique, selon certains experts, par les différents investissements réalisés par le gouvernement, notamment au cours de ces dernières années. Et enfin, 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Moment marquant de cette journée, le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale en s'imposant 1-0 face à l'Ouganda. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, un retour marqué par d'importantes décisions politiques. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune s'est adressé à la nation ce 18 février, soit peu après être rentré d'Allemagne. Plusieurs mesures ont été annoncées, dont la dissolution du Parlement, l'organisation des élections législatives anticipées ou encore un remaniement ministériel partiel qui devrait être annoncé dans les prochaines 48 heures. Autre décision notable, le président Abdelmadjid Tebboune a décrété une grâce présidentielle en faveur d'une cinquantaine de détenus du Irak, le mouvement populaire qui fêtait d'ailleurs ses 2 ans ce 16 février. La lutte contre le terrorisme, une des préoccupations majeures des chefs d'État membres du G5 Sahel, réunis les 15 et 16 février au Tchad. Point phare de ce 7e sommet, le président tchadien Idriss Déby a annoncé un renforcement de l'effectif militaire dans la zone dite des 3 frontières. 1200 soldats supplémentaires devraient ainsi y être déployés. Les précisions de Joël Maribalo. Au cours du 7e sommet des 5 États du Sahel qui s'est tenu les 15 et 16 février 2021 au Tchad, les chefs d'État réunis d'un commun accord ont décidé de renforcer l'effectif militaire déployé dans la zone des 3 frontières. Avec un appui de 1200 soldats et le maintien de ces troupes dans le nord du Mali, le Tchad et la France entendent amplifier la lutte contre l'avancée du terrorisme djihadiste. Nous avons assisté à une montée en puissance des forces armées du G5 Sahel sur le théâtre des opérations militaires. Donc c'est là vraiment important de le signifier. La présence militaire française est encore utile dans le domaine de renseignement à travers l'exploitation des outils satellitaires en termes de positionnement des forces ennemies combattantes. Face à la recrudescence des actes de terrorisme, le renforcement des armées nationales, le déploiement de 600 soldats français supplémentaires au sein de l'opération Barkhane ont permis d'entraver au mieux la menace terroriste qui pilule dans cette région. Le maintien des troupes françaises est donc une décision qui intervient au moment où, selon les observateurs maliens, le niveau d'insécurité reste élevé. S'il est vrai que la France fait partie d'une coalition internationale contre le terrorisme à travers l'OTAN, dans le cas de retrait progressif de cette armée qui est prévu, que la France puisse renforcer les capacités opérationnelles de renseignement des différentes troupes des pays membres du G5 Sahel. Ces 2 jours de rencontre en N'Djamena auront donc été l'occasion pour les pays membres du G5 Sahel de faire le point sur les progrès et les impasses face à la lutte anti-djihadiste dans un contexte politique, sécuritaire et humanitaire encore instable. L'actualité nous emmène également au Bénin, où la Cour constitutionnelle n'a pas donné raison aux candidats recalés à la course au fauteuil présidentiel. Ce 17 février, l'instance a en effet rejeté les recours qu'ils avaient déposés. Parmi les candidatures qui avaient été recalées, celle de Rekia Madougou des démocrates, le principal parti d'opposition, ou encore celle de Joël Aivo de la plateforme Restaurer la démocratie. Pour rappel, leur dossier n'avait pas été approuvé en raison, je cite, de l'absence d'au moins 16 parrainages d'élus conformément au code électoral, selon les termes de la Commission électorale nationale autonome. À noter que pour le moment, seules 3 candidatures ont été retenues, dont celle de l'actuel président Patrice Talon. Plus que quelques jours avant le second tour de la présidentielle au Niger, à l'approche de cette échéance prévue pour ce 21 février, le candidat du RDR Tchandji Mahaman Ousmane organisait un meeting à l'arène de lutte Salmadan Rani à Dosso. L'occasion pour l'ancien président de rappeler les grandes lignes directrices de son programme Les 7E. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar.
En campagne pour le second tour de la présidentielle, le candidat du renouveau démocratique et républicain RDR Tchendji était dans la région de Dosso, située dans la partie sud du Niger. Mahaman Ousmane, accompagné par les leaders de la CAP 2021, la coalition de l'opposition et des partis alliés, ont été ovationnés par des militants et des sympathisants totalement acquis à la cause du changement et de l'alternance politique. Le 7e grand axe prioritaire que nous avons, mais qui ne peuvent même pas avoir, c'est l'équité. L'équité tout simplement. Oui, Awa Jama Al-Kassa Adalji. Et si vous prenez la justice, aujourd'hui, l'opinion du citoyen nigérien, c'est qu'il n'existe pas de justice dans ce pays. Le candidat du RDR Tchendji a saisi l'opportunité pour évoquer ce qu'il compte faire pour le Niger à la lumière de ce que le peuple nigérien a vécu les 10 dernières années. L'ancien président de la République a décliné les grands axes de son programme, les 7 E pour une véritable émergence du Niger, avant d'inviter les populations de Dosso à sortir massivement le 21 février prochain pour, dit-il, sauver le Niger. À la lumière des différents constats que nous avons faits, à la lumière de ce que nous avons tous vécu, nous avons dégagé 7 grands axes prioritaires. Le premier axe, c'est la question de l'eau. Il n'y a pas besoin de faire un long discours sur ça. Un pays sahélien, enclavé, désertique, eh bien, la question de l'eau est vitale pour le Niger. Nous estimons qu'elle n'a pas reçu le traitement approprié qu'elle doit avoir. Eh bien, nous nous engageons, mes chers compatriotes, mes chers amis, à faire en sorte que la question de l'eau puisse trouver des voies de solution. La campagne électorale du candidat de l'opposition va se poursuivre avec plusieurs autres meetings prévus dans les autres grandes villes du pays. Le deuxième tour de l'élection présidentielle, pour lequel 7,4 millions de Nigériens sont appelés aux urnes pour choisir entre Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane, aura lieu le 21 février 2021. Le nombre d'internautes est en hausse au Cameroun. L'outil de gestion de réseaux sociaux Hootsuite révèle que le nombre d'internautes est passé de 7,8 millions en janvier 2020 à 9,15 millions en janvier 2021. Selon certains experts, cette hausse est le fruit des différents investissements effectués ces dernières années par l'État et les opérateurs télécoms. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Pour l'année 2020, le Cameroun a enregistré 2,7 millions d'utilisateurs Internet. Une donnée de Hootsuite, un outil de gestion de réseaux sociaux, qui porte à 9,15 millions le nombre d'utilisateurs du réseau Internet dans le pays. Un taux de pénétration désormais porté à 34% et qui repose sur la disponibilité sur le marché de smartphones moins chers et sur le développement des réseaux 3G et 4G jugés accessibles par certains utilisateurs. Pour l'accessibilité d'un téléphone pour un Camerounais moyen va varier entre 30 et 50 000. Selon moi, les tarifs sont assez abordables comparés à d'autres pays de la sous-région tels que le Gabon déjà. On se disait peut-être qu'on paie cher comme ça, mais le débit peut être bon. Mais même au niveau du débit, ça ne s'arrange pas. Le prix de cours à Internet, c'est abordable. La vente de smartphones a connu cependant un ralentissement en raison de la crise sanitaire et notamment de la restriction des voyages. La non-maîtrise des coûts pousse les importateurs à annuler plusieurs commandes à l'étranger. Du coup, les fournisseurs ne pouvaient pas se déplacer pour aller faire leurs achats à l'extérieur. Ils étaient quelquefois obligés de confier cela à des personnes tierces qui, eux, avaient le contrôle. Par contre, le fournisseur, lui, n'avait pas le contrôle. Du coup, il devait se plier à l'exigence de l'acheteur de l'autre côté, ce qui fait que le coût du téléphone n'était plus maîtrisé par l'acheteur. Selon le cabinet d'audit PwC, en 2020, on estimait à 720 millions le nombre d'utilisateurs de smartphones sur le continent africain, un marché largement dominé par les industries asiatiques.
Au Gabon, l'Agence nationale de la promotion des investissements travaille actuellement sur la mise en place d'un plan de formalisation des coopératives agro-pastorales. Objectif affiché par l'ANPI, favoriser l'accès de ces coopératives aux services financiers et aux techniques de production. Ce projet est important pour le Gabon qui souhaite augmenter la production locale. Marie-Raphaël Andelo. Au Gabon, afin de favoriser l'accès des coopératives agro-pastorales aux services financiers et aux techniques de production, l'Agence nationale de la promotion des investissements, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, envisage de mettre en place un plan de formalisation. D'après un communiqué, il sera spécifiquement question pour l'ANPI de donner aux coopératives l'accès aux agréments et permettre aux investisseurs de financer le secteur. Les coopératives agro-pastorales gabonaises sont aux prises à un problème fondamental. L'accès à la terre, la disponibilité de la terre, la légalité de l'utilisation de la terre. C'est un problème qui varie d'une zone à l'autre du Gabon, mais qui se retrouve dans presque toutes les provinces et qui plombe l'action des coopératives. Actuellement, le secteur agricole gabonais emploie environ 40% de la population rurale, bien qu'il ne contribue qu'à 5% du PIB et ne compte que pour 0,7% du budget de l'État. Le développement rural du Gabon dépend pour une large part de la croissance de ce secteur agro-silvopastoraux. Cependant, la mise en valeur du potentiel agricole national reste encore embryonnaire selon des experts. Il faut que la terre soit légalement et facilement disponible. D'où une correction des lois, une correction des règlements et aussi une correction des pratiques coutumières. Donc les pratiques coutumières qui sont très conservatrices en matière de terre au Gabon thésaurisent la terre qui est sous-utilisée, qui est disponible mais qui ne sert utilement à personne. Les autorités précisent que la formalisation de ces coopératives annoncées vise à accroître la production locale afin de pouvoir réduire la dépendance alimentaire du Gabon de l'extérieur. Notons que le pays prévoit produire localement plus de 50% de la consommation alimentaire du pays d'ici 2025 et compte sur les coopératives agricoles pour y arriver. Du sport à présent avec la 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Journée marquée par le match Cameroun-Ouganda et le face-à-face Mauritanie-Mozambique. Bilan, le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale en remportant 1-0 face à l'Ouganda. De son côté, la Mauritanie s'est imposée face au Mozambique avec 2-0. Les détails avec Mildred Diamou. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se poursuit en Mauritanie avec des rencontres opposant le Cameroun et l'Ouganda, le Mozambique et la Mauritanie le 17 février 2021. Victorieux de la Mauritanie lors de son match d'entrée du 14 février, le Cameroun s'est imposé face à l'Ouganda 1-0, se qualifiant pour les quarts de finale. L'unique but du match a été inscrit par Sondé Dieng Junior, l'homme du match, à la 32e minute. La joie est tellement immense et au point où, pour être honnête avec vous, je n'ai pas beaucoup d'écrits. Je cherche des mots, mais il n'y en a pas. Donc nous sommes hyper, je ne sais pas si je vais dire très content ou hyper content, mais la satisfaction, il est quand même là. Donc je ne peux que dire merci à la Fédération camerounaise et au staff technique de croire en nous et de nous donner le travail qu'ils pensaient vraiment. Et c'est bien pour nous. Je rends aussi grâce au bon Dieu parce que c'est pas sa grâce aussi que tout ce que nous avons. C'est à moi de continuer à travailler, à procédure. Tant je peux marquer, autant je vais marquer parce que ça va aussi être une grande honneur pour moi de pouvoir me voir à la fin de cette compétition comme tout. Nous sommes allés, on n'a pas eu de bonne défaite, on a continué à travailler, bosser dur afin de pouvoir revenir dans cette compétition en forme et afin de pouvoir produire le résultat de production sur le terrain. Donc le travail il a continué après l'UNIFAC. Battu par le Cameroun lors de son premier match dans le groupe A de cette compétition, la Mauritanie, pays organisateur, s'est relancée face au Mozambique 2-0 au stade olympique de Nouakchott. Pour cette 4e journée de la compétition, Oumar Barek, sur un coup franc direct à la 19e minute, et Sili Sangaré à la 29e minute, ont inscrit les 2 buts du match pour le camp mauritanien.
Alors bien évidemment que la victoire des Mourabitoun Juniors face au Mozambique a été accueillie avec une très très grande joie. Les rues étaient bondées de monde pour montrer leur soutien à l'équipe nationale. Félicitations à nos Mourabitoun Juniors et on espère qu'ils continueront sur cette voie. Avec ce succès, donc, la Mauritanie reste dans la course pour la qualification en quart de finale. Pour cela, pour continuer et pour rester dans la course, ils devront donc avoir le cœur à l'ouvrage, continuer ce beau jeu qu'ils ont fait jusqu'à présent, continuer d'avoir un bon état d'esprit pour surmonter donc notamment l'équipe ougandaise qu'ils vont affronter lors de la 3e journée de samedi prochain. Le Cameroun en tête du groupe A compte 2 victoires avec 6 points et devient la première équipe à réserver une place en quart de finale pour cette compétition. L'Ouganda et la Mauritanie devront s'affronter le 20 février dans la course à un ticket qualificatif pour la suite de cette compétition. Le Mozambique, quant à lui, se positionne en dernier du groupe A avec 2 défaites et 0 points. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.